Alors moi, ça fait depuis longtemps que je m'intéresse aux jeux de Game Jam, donc ça va être des jeux qui vont être créés par des gens, souvent tout seuls, en 48 heures, le temps d'un week-end, sur un thème donné. Et du coup, j'ai joué à beaucoup de ces jeux et j'ai vu plein de témoignages des développeurs qui disaient bon bah ceci est mon premier jeu et des jeux vite faits en 48 heures qui sont pas parfaits mais qui ont plein de qualités et qui sont visiblement faits par des gens qui n'ont pas de formation jeux vidéo derrière. Et donc je me suis dit pourquoi pas moi, et c'est comme ça que je me suis mis à créer moi-même mes propres jeux vidéo. Donc j'ai découvert le logiciel Adventure Game Studio qui permet de faire des jeux d'aventure en point and click. Et donc j'ai bossé dessus pendant un mois l'été pour comprendre un peu comment le logiciel marchait. Puis après, lors de Game Jam, je me suis mis à faire mes premiers jeux et qui ont eu un petit succès, qui ont plu aux gens, donc ça m'a donné envie de continuer. Et c'est sûr que s'il n'y avait pas eu de logiciel comme Adventure Game Studio, je me serais jamais mis à la création de jeux vidéo parce que donc j'ai pas la formation, je ne sais pas coder et j'aurais, je pense, jamais trouvé la volonté d'apprendre parce que j'ai pas le temps. Et là, par exemple, aujourd'hui, ça fait ça doit faire 5 ans que je fais des jeux. Je n'ai toujours pas appris le moindre langage de programmation. À partir du moment où quelqu'un est capable de créer un jeu seul et de le distribuer seul par ses propres canaux, son site, son Twitter, tout ça, il est beaucoup plus facile de toucher à l'intime, forcément. Et ces jeux-là, ils sont pas créés pour plaire au public, ils sont pas créés pour vendre, ils sont créés parce que l'auteur a quelque chose à exprimer, quelque chose d'intime à exprimer. Mais je pense aussi qu'un jeu n'a pas besoin d'être estampillé autobiographique pour toucher et pour en dire beaucoup sur son auteur. Un jeu comme How Do You Do It de Nina Freeman, c'est par exemple un jeu qui représente une petite fille qui joue avec des poupées et qui essaie de savoir comment elles font l'amour, comment on fait l'amour avec des poupées. Et ce jeu-là, il est très touchant, il n'est a priori pas autobiographique, mais on peut imaginer que Nina Freeman, comme beaucoup d'enfants, beaucoup de petits garçons, beaucoup de petites filles, ont joué ainsi avec leurs poupées.